Vous êtes pas content? Hors jeu. Mbappé. Les gars, j'espère que vous allez tous bien. Vidéo note sur les joueurs. On va noter de 1 à 10. Je vous préviens tout de suite, il y aura des 9, des 10, des 9 et des 10. En fait, dans cette vidéo, au-delà des notes, j'ai vraiment envie de m'attarder individuellement sur chaque joueur. Et je pense que vous serez d'accord avec moi, peu importe si c'est 8 et demi, si c'est 9 ou si c'est 10. Le but, c'est vraiment de revenir à tête reposée sur chaque joueur qui mérite qu'on parle d'eux. J'ai beaucoup aimé vos commentaires. Et d'ailleurs, c'est là que je me rends compte que la communauté plus moi, on fait qu'un. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a rappelé qu'Mbappé n'est pas allé en sélection avec l'équipe de France. Il n'est pas allé là-bas pour s'entraîner justement avec le Real Madrid pour être prêt pour les... Je vais pas pouvoir la finir cette vidéo pour être prêt pour les échéances à venir avec le Real Madrid. Et en fait, il ne sait pas se placer. Il peut avoir 15 jours de repos. Il ne sait pas se placer. Il était hors jeu combien? 8 fois hier. J'ai adoré vos commentaires, votre soutien comme d'habitude en tout cas. Merci à tous. On commence tout de suite. On va essayer de reprendre un petit peu de sérieux. Je vais essayer en tout cas. Iñaki Peña, gros match de sa part. On peut lui mettre un bon 9 sur 10 parce qu'il a fait des parades. Parce que si aujourd'hui on peut se permettre de parler, de rigoler d'Mbappé et de Vinicius, c'est en partie grâce à ces parades. Parce que vous connaissez le football en 2024. Si Mbappé avait marqué même à 4 à 1, on n'aurait pas pu parler d'Mbappé parce qu'on nous aurait dit non mais il a marqué, tu as vu, ça a été le seul joueur qui a pu faire la différence dans son équipe. Là, grâce à Iñaki Peña, ils ne peuvent même pas sauver le match d'Mbappé. Ils peuvent même pas dire oui mais lui ça va quand même, il a marqué son but. Parce que le football c'est ça maintenant. Même quand tu rates ton match, si tu as marqué un but, c'est bon, tu as réussi ton match. Non, pas cette fois-ci, ça passe pas Mbappé. Donc Iñaki Peña, au-delà de ça, moi je m'attendais pas à ce niveau-là parce que je sais qu'il avait fait un gros match, je crois que c'était contre Porto l'année dernière ou contre l'Atlético Madrid aussi. Il avait fait un petit enchaînement de matchs sympa. Il faisait peur. On va pas se mentir ici. Je pense que la majorité avait peur d'Iñaki Peña. On se disait un tir cadré, un but. On l'appelait comme ça, c'était son surnom. Là, je pense qu'il a gagné sa place de titulaire. En tout cas, jusqu'à la fin de la saison, bien sûr, l'objectif ce sera d'aller chercher un autre gardien. Mais là, pour Chesney, en tout cas, on le verra pas, sauf si Iñaki Peña a fait des grosses erreurs, mais en tout cas, il sera titulaire. Au-delà de ça, j'ai beaucoup aimé en fait le côté réactivité. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais sur les longs ballons du Real Madrid, qui d'ailleurs, Monsieur Ancelotti nous a dit qu'ils avaient un plan. C'était ça le plan? C'était ça le plan du Real Madrid, envoyer des longs ballons sur Mbappé et Vinicius, mais le plan, il était vu à l'avance. On avait compris, on savait qu'ils allaient faire ça. Tu surprends personne en jouant comme ça. Bref, pour revenir sur Iñaki Peña, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'en fait, il est prêt à sortir. En fait, sur toutes les actions du Real Madrid, même quand la balle elle est en défense, même quand la balle elle est au milieu, tu vois qu'il est avancé et tu vois qu'il est prêt à bondir, il est prêt à sortir. C'est pas comme Ter Stegen qui souvent reste un peu, t'as l'impression qu'il s'endort, oh, long ballon, face à face, il prend son but. Là, 2-3 reprises, Iñaki Peña est sorti. Alors, quand il sort, c'est un peu en mode kamikaze après, c'est dégagement en touche, c'est pas du Neuer qui va faire un contrôle et qui va relancer propre, c'est vrai, mais en tout cas, ces sorties font du bien parce que ça complique les passes du Real. Parce qu'en fait, si tu veux trouver la défense, je m'éternise, hein, ça va être une vidéo un peu longue, mais si tu veux trouver ton attaquant dans la profondeur, il faut que la balle, elle arrive entre le gardien et la défense, sans que l'attaquant soit hors jeu. Mais si tu as Iñaki Peña qui est sorti, ça réduit l'espace. Donc c'est trop dur pour eux, pour les joueurs du Real Madrid, les Tchouaméni, les Camavinga qui en tout cas pour moi ne sont pas assez fins techniquement, c'est trop dur pour eux de trouver l'intervalle parfait entre eux. Ne pas être hors jeu, pas trop fort pour ne pas arriver sur Peña, pas trop doucement pour ne pas être anticipé par Koubarsi. Il était là le piège et Iñaki Peña fait partie de ce piège du hors-jeu. Donc Iñaki Peña 9, mais si vous voulez lui mettre 9,5, vous pouvez. Koubarsi maintenant, alors Koubarsi en soi, hein, son match il n'est pas exceptionnel. C'est étonnant que je dise ça, mais c'est pas un match où on se dit oh Koubarsi incroyable la masterclass et tout. J'ai beaucoup aimé sa deuxième mi-temps, j'ai beaucoup aimé ses relances, j'ai beaucoup aimé son tacle sur Vinicius, sa combativité et surtout son côté réaction. Parce que sa première mi-temps n'est pas bonne. À Koubarsi, on va pas se mentir, entre le placement approximatif et surtout les remises plein axe. Il a remisé des ballons plein axe. Ensuite, c'était occasion de but pour le Real Madrid. Mais il a su se reprendre, en fait. C'est-à-dire qu'à l'image de ce Barça, il a su réagir et faire mieux en deuxième mi-temps. Et ça, c'est important. On sait qu'il a 17 ans. On sait qu'il est en train de vivre ses premiers classicos. C'est l'un de ses premiers classicos. Il faut pouvoir rebondir comme ça en cours de match. C'est pas facile quand tu rates ta première mi-temps. Tu es sous pression. Tu commences à être stressé. Tu dégages des ballons alors que de temps en temps, tu pourrais un peu calmer le jeu. Et en deuxième mi-temps, il a été irréprochable. Donc je vais lui mettre quand même un 8,5 sur 10. N'oublions pas qu'il a 17 ans. Baldé maintenant. Alors Baldé les gars, j'ai été surpris de son centre. Je vous le dis, le centre qu'il fait à Lewandowski pour la tête du 2-0. Parce que pour moi c'est le but, tue le Real. Ça veut dire que 2-0 en
en 4 minutes, 1-0, 2-0. Allez, c'est le match qui a basculé. Clairement, le Real Madrid, après, c'est trop difficile pour eux de revenir. Mais le centre de Baldé, moi, je l'ai vu. Lewandowski dans l'axe. Mais jamais j'aurais pensé que Baldé peut lui mettre la balle sur la tête. Je me suis dit centre. Je me suis dit centre. Il y a Lewandowski dans l'axe. Mais de là à la déposer sur la tête de Lewandowski, on l'a dit, à Baldé, il lui manque pas grand-chose pour être un top latéral. Un peu de concentration, un peu de finesse technique de temps en temps pour les passes ou pour les passes en retrait ou pour les centres et ça fera l'affaire. On sait que c'est un jeune joueur aussi et franchement, son centre est millimétré pour Lewandowski et au-delà de ça, défensivement quand même, il s'est bien battu. J'ai beaucoup aimé son match globalement, un 8,5 ou même un 9 sur 10. Inigo Martinez, maintenant un bon 8 sur 10 aussi, c'est un match réussi, mais lui, il a eu moins de travail que Koubarsi, j'ai envie de dire, parce que comme Mbappé était toujours hors jeu, je suis désolé, c'est pas que je veux m'acharner sur Mbappé, mais le placement approximatif de Mbappé fait qu'il a facilité le travail à Inigo Martinez. En soi, Inigo Martinez n'a pas eu beaucoup de travail, n'a pas eu beaucoup d'interventions à faire. Pour moi, c'est un 8 sur 10. C'est même pas une masterclass, mais c'est un match correct qui a suffi à ne pas encaisser de but. Pedri, maintenant... Quel match de Pedri, comment c'est difficile de le noter franchement entre 9 et 10. Entre 9 et 10 parce qu'il était partout au milieu de terrain. En fait, lui et Casado, je pense qu'on pourrait les mettre ensemble, on pourrait presque les réunir. Mais il a dicté le tempo du match. Il était trop fort techniquement. Quand il y a eu du pressing, parce qu'on ne le remarque pas, mais il y a un moment où il y a eu un pressing très fort du Real Madrid. Je crois que c'est au 2-0. Dès qu'il y a le 2-0 pendant 5-10 minutes, c'est pas que le Barça recule, c'est que le Real Madrid est en train de pousser fort pour essayer de revenir dans le match. Il y a un corner, 2 corners, 3 corners. On se dit... Si jamais Madrid met le 2-1, ça commence à devenir chaud. Parce qu'on connaît Madrid, Santiago Bernabéu, il restait 20 minutes et on connaît la suite de l'histoire. Sauf que c'était sans compter sur le personnage principal du livre, Pedri Potter, qui a mis le pied sur le ballon, qui a enchaîné faute obtenue, double contact, passe en l'air, passe à rater, passe en arrière, fin de corps, un récital. Franchement, vous regardez Pedri de la 55e à la 75e, c'est bluffant. C'est bluffant parce que pouvoir faire ça, encore une fois, je le répète, mais le contexte c'est important. Classico, Bernabéu, extérieur, Real Madrid en face. Il y a du monde au milieu, les Valverde, les Tchouaméni, les Camavinga. Il y a Modric qui rentre. Et lui, non. Il est là, il se balade au milieu. Il a joué sa partition tranquillement. Passe à droite, passe à gauche. Masterclass pour moi de Pedri qui est, de toute façon, on va pas se mentir, sur un nuage. Depuis le début de la saison, le niveau de Pedri, c'est incroyable. 9 sur 10 si vous voulez donc. Je vous ai dit que les notes, c'était un peu anecdotique. Lewandowski, maintenant, alors on le note pour quoi? On le note pour ses buts ou on le note pour ses ratés? Non, évidemment, je vais le noter pour ses buts, je vais le noter pour sa célébration, je vais le noter pour le côté combatif. Il a tout donné, franchement. Même en première mi-temps, quand il était perdant dans les duels avec Rudiger, quand il tombait au sol, quand il prenait des coups, quand il y avait des fautes qui n'étaient pas sifflées, il se relevait, il allait se battre, il se relevait, il faisait des appels et en fait, il attendait son heure. Lewandowski, il était là. Il s'est dit, voilà, je vais me battre tout le match et si j'ai une occasion, je vais la mettre. Résultat, il en a eu 2 en 3 minutes. Clinique, petit filet, 2 fois le même côté, une fois du pied, une fois de la tête. 2-0, ça plie le match. Et c'est ce Lewandowski-là qu'on voulait quand il est arrivé au Barça, c'est-à-dire un Lewandowski combatif et pas qui se balade sur le terrain. Vous vous rappelez Lewandowski sous Xavi qui était aux abords de la surface sans se demander mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il décroche? Va dans la surface, va en pointe. Et regardez Swansea Flick, il est à son poste, il est à sa place, il a des occasions, il les met au fond, il est bien servi, l'appel est parfait, la passe de Casado, doublé, garde la tête pour le Pichichi et là il commence à avoir quand même une avance, je ne vais pas dire conséquente parce que la Liga est encore longue, mais quand tu vois comment ça marche pas bien là-bas à Madrid, quand tu sais que les pénaltys vont se disputer entre Mbappé et Vinicius et qu'au Barça c'est Lewandowski qui va tous les tirer, tu te dis qu'il y a une marge franchement pour le Pichichi et surtout pour être champion d'Espagne. 9,5 sur 10 et les ratés, tant pis. En fait, je pense qu'il y a eu un peu de suffisance. Je pense que pour le triplé, il s'est dit bon, c'est trop facile. Le match, il est trop facile pour moi aujourd'hui. Je m'arrête au doublé. Allez, on passe à Rafinha maintenant. Rafinha, c'est pareil. Il est monté en puissance au fil du match. Il a raté un peu son entame. On le voyait pas trop. À un moment, il doit décaler à gauche à Baldé. Il tire en l'air. C'était pas parfait la première mi-temps, mais un peu à l'image de toute l'équipe de toute façon. La deuxième mi-temps, par contre, passeur décisif sur Lamine Yamal, buteur, il a créé des occasions, il a créé du danger, il fait du pressing, il vient récupérer des ballons, il se bat. Franchement, Rafinha, c'est ma révélation. Je sais que c'est un joueur qui est au Barça depuis 2 ans, mais pour moi, c'est la révélation parce qu'il a su élever son niveau de jeu en fonction des attentes du club dans lequel il évolue. Ça veut dire que c'est un joueur à la base qui jouait à Leeds et tout, il arrive au Barça, ça marche pas, on s'est dit il va partir. Il s'est remis en question, il a travaillé, il s'impose et ça force le respect, tout simplement. Donc pour moi, Rafinha, c'est pareil, c'est
c'est un 9 sur 10. C'est quoi? On va mettre des 9 à tout le monde, mais c'est surtout pour parler des joueurs. Fermin Lopez, maintenant. Bon, Fermin Lopez, on va pas être méchant avec lui. Vous savez quoi? C'est le seul joueur qui a raté son match côté Barça pour moi. Parce que bon, il sort à la mi-temps, tout d'un coup, le Barça change. Maintenant, j'ai envie de dire, contexte particulier, il revient de blessure il y a pas si longtemps. C'est pas une excuse, bien sûr, mais moi, j'ai pas envie de lui tirer dessus. Voilà, c'est un jeune joueur. Il va avoir son importance dans l'effectif. C'est pas un bon classico, d'accord, mais on va lui mettre quand même un 5 sur 10 parce que il le mérite. Il avait à cœur de bien faire, j'en suis sûr. Les choses ne se sont pas passées comme prévu. C'est pas dramatique. En fait, j'ai pas envie de parler mal d'un joueur aujourd'hui, je vous le dis. Casado, maintenant, Casado, c'est comme Pedri. Je sais pas si c'est comme Pedri ou si c'est même pas plus impressionnant parce que Casado, c'est son premier classico, les gars. C'est fou de le dire, mais c'est son premier, écoutez bien, son premier classico en professionnel. Il a joué son premier match pour le Barça il y a quelques semaines. Il se retrouve titulaire contre le Bayern, trop fort. Titulaire contre le Real, trop fort, plus passeur décisif, plus débloque le match. C'est pas la passe décisive de Rafinha, attention, j'ai adoré. Mais la passe décisive de Rafinha, c'est en fin de match, il y a des espaces, c'est pas le même contexte. Là, il y a 0-0. Il voit l'appel de balle de Lewandowski, il prend le risque de lui donner. Au-delà de ça, il a joué avec personnalité, il a tenté des choses, il a raté des passes, c'est vrai. À un moment, en deuxième mi-temps, il envoie la passe directement en touche. C'était une passe pour Koundé, je crois. Ça arrive, il va perdre des ballons, mais tu vois qu'il joue avec du caractère. Il tacle par-ci, il tacle par-là, il récupère des ballons. Franchement, moi, il m'a régalé. En fait, il a l'attitude d'un capitaine. Parce que, bon, il y a beaucoup de capitaines dans cette équipe, vous allez me dire, hein, parce que Rafinha, il y en a beaucoup des joueurs qui ont la mentalité d'un capitaine. Mais Casado, j'aime beaucoup parce qu'en fait, tu l'entends pas dans la presse. Tu l'entends pas faire le malin. Il n'est pas là pour ça. Lui, c'est un joueur de la Masia. Il est là, il veut jouer au football. Il veut jouer à la pelota. Il veut jouer à la balle. Faites-moi la passe, je vous la remets. Simple, efficace. Pas trop de réseaux sociaux, pas trop de marketing, que du football. Un bon 9 sur 10 pour moi, pour Casado. Lamine Yamal, maintenant Lamine Yamal, l'insolence de Lamine Yamal, ça m'a bluffé. Ça m'a pas choqué parce qu'il commence à m'habituer à ça, cette insolence. Il a ce côté un petit peu provocateur, un petit peu... Voilà, j'ai une mission. Vous avez vu les stories. J'ai une mission avant le Bayern et maintenant mission complétée. C'est lui-même qui l'a mis sur ses réseaux sociaux. La célébration avec l'appareil dentaire. Enfin, il y a un côté un petit peu personnage principal du film, quoi. Tu vois que il est fait pour ça. Tu vois qu'il est fait pour ça et surtout, tu vois qu'il absorbe la pression. Ça veut dire que lui, la pression, il s'en fout. Première mi-temps, elle est pas très bonne. On va pas se mentir ici. C'est comme pas Fermin Lopez, mais sa première mi-temps à Lamine Yamal, il a 2-3 situations, il tire pas, il est contré. Il y en a, il tire, mais il tire pas bien. Bon, il peut faire mieux sur la première mi-temps, mais la deuxième mi-temps, c'est incroyable. Il est buteur, il aurait pu être passeur décisif, des dribbles par-ci, des dribbles par-là. En termes de dribble, c'est peut-être pas aussi bon que contre le Bayern, mais en termes de match réussi, c'est aussi bon. Après le match, il dit qu'il peut aussi tirer pied droit. Je sais pas, moi, les adjectifs qualificatifs de Lamine Yamal, je sais plus quoi dire en fait. On reparlera de lui un petit peu plus tard dans la vidéo réponse à vos questions, mais pour moi, Lamine Yamal, c'est un bon 9 sur 10. Koundé, je vais lui mettre un bon 9 sur 10 aussi parce que il est en duel avec le meilleur ailier du monde. Il est au duel avec Vinicius, qui va avoir le ballon d'or demain, d'accord? Donc c'est compliqué. Il a gagné son duel pour moi. Alors oui, il s'est fait passer quelques fois. C'est normal. Tu joues contre soit Mbappé, soit Vinicius. Mais il a récupéré des ballons dans les pieds à l'un et à l'autre. Il a gagné des duels. Il a été propre techniquement. Le piège du hors-jeu, il l'a joué à la perfection avec les autres. Bref, c'est un récital défensif. Offensivement, un petit peu plus contenu. C'est normal vu le match. Mais j'ai beaucoup aimé sa participation défensive et sa solidité. Comme d'habitude, donc pour moi, c'est un 9 sur 10. On va noter De Jong parce qu'il rentre en cours de match et pour moi, il change le match. Il change le match, je vous l'ai dit dans le débrief, parce qu'il apporte beaucoup plus de contrôle. Donc un Barça qui a plus le ballon égale un Barça plus dangereux. C'est tout, c'est comme ça, c'est des mathématiques. Ça veut dire que si tu as plus la balle, tu peux être plus dangereux que ton adversaire. Et De Jong a permis ce calme-là parce que techniquement, en fait, il est fort. Il cède pas à la pression. C'est pas comme Fermin Lopez qui a un autre profil un petit peu plus direct, qui va aller se projeter et tout, et du coup avoir un petit peu plus de déchets techniques. De Jong, c'est différent. C'est plus fin, plus de conservation de ballon. Et donc, Pedri peut s'exprimer. Casado peut jouer vers l'avant et faire sa passe décisive. Et puis surtout, De Jong, c'est aussi de la solidité et un leadership. Je parlais de capitaine tout à l'heure. En voici encore un. Pour moi, De Jong, l'entrée, c'est 9 sur 10. Clairement, parce que je pensais même pas que physiquement, il était déjà à ce niveau-là. Et anti-flic, je finis par lui, notons-le, parce que jouer le hors-jeu contre Valladolid, ok, d'accord, t'as tenté, ça marche, bravo. Le faire contre le Bayern, c'est une chose. Le reproduire encore contre le Real Madrid à l'extérieur avec des Mbappé, des Vinicius, il faut du courage. Il faut du courage. Franchement, et anti-flic, on peut rien dire sur ça. J'ai beaucoup aimé sa réaction après le match, son interview d'avant-match. J'ai aimé ses changements.
La rentrée de De Jong dès la mi-temps, j'ai aimé la rentrée de Gavi en fin de match. Tous les changements ont été réussis. Ils gèrent l'effectif à la perfection. L'équipe s'entend bien. Hansi Flick, 10 sur 10. C'est tout pour la vidéo. En tout cas, c'était un grand plaisir. Vraiment. Quand je dis ça, c'est pas juste pour le dire, c'est vraiment un plaisir. Je fais la vidéo, je me régale. Parler Barça, le club que j'aime, ça va mieux quand il y a enfin une belle équipe, quand il y a enfin des joueurs qui nous plaisent. Comment ne pas profiter? Bref, un grand merci pour le soutien et à plus tard pour la suite. Ciao. Bang, 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 goodbye. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.